Bonjour à tous. Merci d'être avec nous sur France 3 Alsace pour ce rendez-vous inhabituel et exceptionnel, une édition spéciale consacrée aux élections municipales. Vous avez été très nombreux déjà, merci à vous de nous avoir suivis hier soir, notre grande soirée électorale. Place maintenant, bien sûr, aux principaux résultats, mais aussi aux commentaires après premier tour. Avec nous pour décrypter tout cela, le politologue Richard Kleinschmager. Et puis il y aura également de nombreux reportages dans cette édition spéciale. Claire Perrault qui nous parlera Internet et tweet. Et puis également, nous accueillons dans l'auditorium de France 3 Alsace nos confrères de la presse écrite pour des commentaires en deuxième partie de cette émission. Et nous commençons par cette édition spéciale par les résultats dans la capitale alsacienne. Les 6 sondages sur les intentions de vote à Strasbourg avaient prévu un score serré entre les 2 candidats favoris. Eh bien, ça s'est confirmé dans les urnes avec une surprise quand même, car c'est la candidate UMP Fabienne Keller qui est arrivée en tête avec 32,9% des voix. Le maire sortant socialiste, Roland Ries, n'est qu'en deuxième position avec 31,2%. Et un seul autre candidat est en mesure de se maintenir au deuxième tour. Il s'agit de Jean-Luc Schaffhauser, le candidat Front National Rassemblement Bleu Marine, qui passe la barre des 10%. 2 scores également intéressants à relever, celui d'Alain Yound d'Europe Écologie à 8,5% et François Loos pour l'UDI à 7,5%. Les autres candidats, vous le voyez, n'atteignent pas les 5%. Un premier tour qui a donc placé la challenger Fabienne Keller en tête, de quoi provoquer un enthousiasme indéniable parmi les militants de l'UMP. Et dès hier soir, bien en coulisses, les tractations allaient bon train entre l'UMP et l'UDI. De son côté, le Front National fait cavalier seul. Le reportage en coulisses de Marie Pouchin et de Jérôme Gosset. C'est un soir de revanche. Elle en rêve depuis 6 ans. Sévèrement désavouée en 2008, l'ancienne maire de Strasbourg revient de loin. À son QG, elle savoure chaque instant. Merci à tous. Vous êtes formidables. Voilà des mois que j'œuvre avec des volontaires, des commissaires. Et c'est cette énergie qui me porte. 11 000 rencontres, 1 an de porte-à-porte. La campagne de terrain a fini par payer. La sénatrice de 54 ans n'a pas encore la mairie, mais la victoire est à portée de main. Nous sommes, chers amis, en tête au premier tour. Près de 33% des voix, c'est mieux que dans n'importe quel sondage. Une avance sentie très tôt dans la soirée. Avantage Keller dès les premiers dépouillements comme ici au Neufeld, où elle était au coude à coude avec son rival en 2008. Fabienne Keller. Des résultats qui arrivent directement au back-office du QG de l'UMP. 59. En moins d'une heure, les visages se détendent. C'est plutôt pas mal. Être plutôt en tête au premier tour. 21h15, les toutes premières estimations officielles confirment la tendance. Explosion de joie des militants qui savent qu'ils auront quand même un adversaire de plus dimanche prochain. Franchement, c'est une bonne nouvelle. Bon, on est quand même un peu déçus qu'il y a le FN qui puisse se maintenir. Nous allons faire ce qu'il faut faire. Une triangulaire, la mauvaise affaire pour l'UMP. À quelques centaines de mètres de là, le candidat Bleu Marine, tout surpris, quitte son QG pour les plateaux télé. Il jouera les arbitres. Ce qui est important, c'est d'exprimer véritablement une alternative pour Strasbourg et préparer l'avenir. Ça veut dire que vous vous maintiendrez ? Ça veut dire qu'évidemment, je me maintiens. Mieux vaut faire équipe tout de suite. C'est bras dessus, bras dessous que Fabienne Keller et François Loos arrivent à France 3, comme 2 vieux amis qui rattrapent le temps perdu. François a toutes les qualités en tant qu'ancien ministre pour faire rayonner, faire connaître Même Strasbourg. si je ne souris pas tout le temps. Monsieur Loos, est-ce que ça peut vouloir dire que vous pourriez être à la tête de la CUS, par exemple ? Écoutez, on veut d'abord gagner les élections, c'est ça ce qui compte. François Loos et Fabienne Keller scellent leur alliance en direct. Depuis leur QG, les partisans de l'UDI défendent un mariage de raison. Il n'est pas question de faire perdre la droite à ces élections. Dans l'arrière-salle, on vise le coup d'après. Les 2 camps ont une liste à constituer. Et ça, c'est une autre musique.
Donc Fabienne Keller en tête est visiblement confiante, tout comme Roland Ries. Le maire sortant et les militants socialistes ont certes accusé le coup quand même hier soir à la publication des résultats. Ils s'attendaient de toute façon à un second tour très serré, mais avec leurs alliés écologistes, ils veulent croire à la victoire. Ouais, la soirée de la gauche strasbourgeoise, c'est un reportage signé Grégory Fraise et Christian Lemel. Au 9e étage du centre administratif de Strasbourg, dans le bureau du maire, l'équipe en place s'est isolée pour attendre les premières estimations. Les bureaux de vote viennent à peine de fermer. C'est des moments effectivement d'angoisse. Je suis concentré et puis je sais que Strasbourg est regardé au niveau national, c'est un enjeu. La bataille s'annonçait serrée, les résultats le confirment. Avec 31% des voix, le maire sortant réalise 13 points de moins qu'en 2008 et n'arrive qu'en seconde position. Moi je suis surpris déjà parce qu'il y a un bon bilan. Donc je comprends pas trop. Déception bien sûr aussi de voir le FN aussi fort quand on est républicain et voilà, on a ses convictions, c'est sûr que c'est une petite claque de voir le FN pouvoir se maintenir au second tour. La qualification du Front National qui pourrait pourtant permettre la victoire de Roland Ries au second tour. Au moment de sortir les calculatrices, les socialistes veulent y croire. Il y a davantage de réserve de voix pour le deuxième tour du côté des forces de progrès que du côté de ma principale concurrente, Madame Keller. Donc on retrouve au fond les indications des différents sondages, à savoir que le deuxième tour sera effectivement extrêmement serré. Principal allié de Roland Ries, l'écologiste Alain Yound, qui rassemble 8,5% des suffrages. Autour de 9%, c'est quand même 2,5% de plus qu'en 2008. Donc ça veut aussi dire que le débat démocratique et les propositions des écologistes ont été au cœur de cette campagne des élections municipales. On va tout faire pour gagner au second tour et de faire barrage à la droite. Par contre, on va être très exigeant sur nos propositions, nos solutions qu'on souhaite mettre en œuvre, et pas seulement sur le papier, mais aussi sur le terrain. Et elles sont nombreuses. En fin de soirée, c'est dans une boîte de nuit que le camp socialiste se rassemble. Le score n'a pas changé, mais la confiance et la motivation sont montées d'un cran. On est une des villes de gauche qui résiste et on va prouver qu'on peut aller jusqu'au bout et qu'on va garder la ville à gauche. Ce qu'on peut tous espérer, tous partis politiques confondus, mais surtout au Parti socialiste, c'est une forte mobilisation des Strasbourgeois au second tour. Moi je suis très confiante parce qu'on a un très beau programme, on a une équipe qui est géniale, qui est mobilisée et dimanche prochain, ce sera la victoire. À minuit, la fête est bien lancée. La campagne du second tour aussi, à quelques centaines de mètres de là. Rencontre au local de campagne de Roland Ries. Alain Yound et son équipe s'installent à la table des négociations. La gauche strasbourgeoise fusionne et prépare sa liste avant de repartir à la bataille. Oui, justement, la nuit a été courte dans les états-majors des deux camps, car l'heure est aux tractations plus ou moins secrètes. D'un côté, on l'a vu, ça discute beaucoup entre les socialistes et les écologistes. De l'autre, aussi entre l'UMP et l'UDI pour préparer la fusion. Caroline Kellner, on va vous retrouver devant le bâtiment de la communauté urbaine de Strasbourg. Est-ce que vous avez réussi à en savoir un peu plus sur toutes ces discussions ? Non, pas vraiment, Renaud. La seule information ce matin est que les tractations ont bel et bien lieu en ce moment, aussi bien à droite qu'à gauche. Pour ce qui est de la droite, elles ont lieu dans le plus grand secret, selon les termes des attachés de presse. Mais comme François Loos, le candidat UDI, et Fabienne Keller, l'UMP, ont finalement peu de divergences d'opinion sur les principaux sujets, ces tractations portent essentiellement sur la fusion des listes. François Loos a dit hier soir sur notre plateau qu'il serait probablement, c'était son terme, sur la liste de Fabienne Keller. La question du jour est donc de savoir quelle place lui et ses colistiers peuvent obtenir sur cette liste. Une liste qui sera communiquée conjointement par Fabienne Keller et François Loos à 17h. Pour ce qui est de la gauche, les négociations entre le PS, Roland Ries et les Verts menées par Alain Yound sont toujours en cours. Rien n'a filtré jusqu'à présent, malgré mes demandes très insistantes, je peux vous le dire. Il faut dire qu'entre eux, il y a des points de divergence, comme le GCO, le Grand Contournement Ouest. Sur ce point, cependant, Alain Yound avait pris les devants il y a quelques jours en annonçant qu'il ne voterait pas le financement de ce contournement par la ville de Strasbourg. Une façon un peu de dire qu'il pourrait siéger au conseil municipal sans changer d'avis. Pour cet accord à gauche, là encore, on nous annonce une nouvelle liste, vraisemblablement dans l'après-midi, plutôt en fin d'après-midi, sachant que de toute façon, les candidats ont jusqu'à demain 18h pour déposer leur liste à la préfecture. Merci beaucoup, Caroline. Richard
Richard Kleinschmager, on se retrouve donc en présence d'une triangulaire pour ce deuxième tour à Strasbourg. Est-ce que le maintien du Front National au deuxième tour fait que finalement le deuxième tour est déjà joué? Non, on ne peut jamais dire ça. Une campagne est une campagne. Fabienne Keller a animé, on peut le dire, la campagne des municipales. Elle a un allant certain. Le fait d'avoir viré au premier tour est sûrement une indication intéressante. Ceci étant, si on ne raisonne que de manière mécanique, arithmétique, c'est vrai qu'il risque de lui manquer des voix si les électeurs du Front National restent dans leur premier choix. Que penser de ces fusions qui sont en cours là? Est-ce que c'est si simple que ça, les reports de voix entre les deux tours? Bien sûr que non. Et on sait, les politistes le disent, les reports de voix, si on prend par exemple le centre, une partie des voix du centre, très majoritaire, va se reporter vers Fabienne Keller, mais il y aura une fraction de ces voix qui se reporteront sur la gauche, Roland Ries en l'occurrence. Où sont les réserves de voix? Les réserves de voix pour le Parti socialiste sont assez conséquentes, dans la mesure où il y a l'allié vert qui est parti de son côté et qui va, pour une bonne part, là pour le coup majoritaire, peut-être les 4/5e, se reporter sur le vote, sauf qu'il faut encore que les électeurs socialistes et verts continuent de se mobiliser en pensant qu'ils vont l'emporter. Et on va passer maintenant à Mulhouse. Mulhouse, ça devait être l'une des villes qui aurait pu basculer de droite à gauche. Et bien finalement, c'est le maire sortant UMP, Jean Rotner, qui arrive très largement en tête avec 42% des voix. Son rival socialiste accuse 10 points de retard. Le Front National enregistre une forte poussée. Les jeux semblent donc déjà fermes pour le second tour. Le reportage de Guillaume Custer et Bernard Stemmer. Le scrutin était décrit par tous comme indécis, mais à la lecture des résultats, l'avance du maire sortant a fait la surprise. La liste en avant Mulhouse, nombre de votes 10 406, soit 42,17%. Avec plus de 2600 voix d'avance sur son principal concurrent, le socialiste Pierre Freiburger, l'UMP Jean Rotner savoure ce premier succès. Lui qui était devenu maire en 2010 sans avoir été choisi par les Mulhousiens, vivait sa première élection en tant que candidat à la mairie. Je suis un maire qui cherche à rassembler, qui n'est pas le maire d'un clan, qui est le maire de tous les Mulhousiens, parce que pour moi c'est essentiel de faire gagner ma ville, de faire gagner Mulhouse et de faire gagner l'ensemble des Mulhousiens. Comment vous l'abordez ce deuxième tour? Bien sereinement, naturellement, mais au travail. Rien n'est gagné, ce sera gagné dimanche soir. Le camp des déçus était place de la Concorde, au QG de campagne de la liste PS, centriste, PRG et Vert. Cette large union n'a pas suffi à donner les ailes que voulait revêtir Pierre Freiburger dès le premier tour, lui qui avait raté d'un cheveu la mairie en 2008. On lâche rien, on lâche rien. Hier soir, il se disait victime d'un vote sanction contre le gouvernement socialiste. Si on n'avait pas fait cette campagne comme on l'a fait depuis un an, eh ben, le résultat qu'on a ce soir ne serait pas le résultat qu'on connaît à plus de 31%. Donc ça c'est une réalité. C'est vrai aussi qu'on n'a pas, l'écart n'est pas aussi important qu'en 2008. Quand on fait l'addition des voix de gauche et des voix de droite, eh ben, on a une vraie marge de progrès entre les deux tours. Au Front National, dès les résultats prononcés, la liste de Martine Binder courait déjà la deuxième manche. Il faut être à 4 dans une rue et on sonne partout. Avec 21,85% des voix, le FN augmente son score de plus de 10 points par rapport aux précédentes municipales et sa tête de liste est persuadée que ce n'est qu'un début. Les électeurs du Front National ne seront pas dupes parce qu'ils ont voté pour nous au premier tour, ils voteront pour nous au second tour et tous les gens qui ne l'ont pas encore fait parce qu'ils attendaient de voir, je crois que ceux-là vont se mobiliser au second tour. Tous les candidats vont faire la chasse aux abstentionnistes d'ici à dimanche prochain avec un taux de participation inférieur à 47% hier soir à Mulhouse. Les 3 têtes de liste sont persuadées qu'il existe des centaines, voire des milliers d'électeurs à réveiller. Richard Kleinschmager, Pierre Freiburger a tenté une très large alliance dès le premier tour. La stratégie n'a pas été très payante, on dirait. Elle est souvent difficile. Parce qu'effectivement, ça bloque les électeurs sur une liste et ça ne permet pas cette souplesse du choix du premier tour. Ces appels incessants aux abstentionnistes qu'on va entendre toute cette semaine, est-ce que c'est quelque chose qui existe, un réveil, un sursaut comme ça des électeurs ? Non, quand le ton est donné au premier tour de cette abstention, qui est quand même une abstention profonde de défiance vis-à-vis de la politique en général, enfin, on se souvient du problème Cahuzac par exemple, et on se souvient aussi de ce qui s'est passé très récemment à l'UMP, il y a une certaine défiance qui s'est installée dans l'opinion publique, dans un monde où beaucoup de gens, on dit la moitié des personnes, appréhendent les fins de mois aujourd'hui. Donc il y a un contexte de crise où la crédibilité du politique pour résoudre des problèmes importants et notamment économiques est d'une certaine façon mise en cause et se manifeste
progresse à travers l'abstention. Alors, l'autre fait marquant du résultat mulhousin, c'est bien sûr le score du Front National, très élevé, à 20% pour Martine Binder. Globalement, en Alsace, les scores du FN vous inspirent quel commentaire? Écoutez, 23% pour Martine Binder. Gérard Frelais, en 1995, avait fait 34% des voix au deuxième tour. Ce n'est pas une nouveauté, la présence du Front National. Ce qui est un peu nouveau, c'est la présence dans des élections municipales de manière assez large. Et c'est vrai qu'on va voir arriver certainement des conseillers frontistes dans les conseils municipaux, ça va un peu changer la donne. Mais l'Alsace a une certaine familiarité avec le Front National. Ceci étant, je pense que globalement, il va falloir faire les comptes. Cette progression est peut-être moindre que ce qui a été enregistré dans d'autres régions du reste du pays. Alors, c'est incontestablement le grand vainqueur de la soirée de ces municipales en Alsace, Gilbert Meyer. Le maire de Colmar a été réélu pour un 4e mandat. On regarde les résultats donc dans le détail. Une élection dès le premier tour pour le maire sortant avec 51,3% des voix, loin devant son challenger à droite, Bertrand Burger, qui totalise 28,1% des suffrages. En 3e position, le candidat d'Europe Écologie Les Verts. Et l'autre surprise colmarienne, c'est le mauvais score, on peut dire, de la candidate socialiste Victorine Valentin. Et donc à 72 ans, Gilbert Meyer entame un 4e mandat confortablement avec cette élection dès le premier tour. Et on l'a bien vu sur notre antenne hier soir, il savourait sa victoire. Géraldine Dreyer, Nicolas Meyer. La victoire de Gilbert Meyer a été précédée d'une longue attente hier soir en mairie de Colmar. 1 heure de suspense pour compter et recompter les voix pour être sûr, absolument sûr. Gilbert Meyer, 11 586 voix, soit 51,32%. Alors la star est apparue, dans une liesse qui friserait l'idolâtrie. Un maire qui se fait cajoler après une campagne menée sur le mode affectif. À Colmar, il se passe quelque chose comme une histoire d'amour entre un homme et ses administrés. Avec naturellement ce résultat qui est exceptionnel et qui pour moi est le meilleur résultat obtenu dans toutes les élections municipales à Colmar. Avec naturellement premier dans tous les bureaux de vote. Gilbert Meyer entame en triomphe son 4e mandat et quand on lui demande son secret, la réponse est troublante. Ce n'est pas le travail d'un jour, mais c'est le travail en longueur et cette présence permanente, la proximité. Vous avez pu le voir lorsque nous passions au marché, c'était plus qu'affectueux et cela m'a profondément pénétré. Gilbert Meyer a parfois le langage qui surprend, y compris ses concurrents. Bertrand Burger, battu hier soir, reste persuadé que les colmariens sont aveuglés. On a vu le maire qui parle d'amour, de pénétration, c'est un peu surprenant à la télévision, puisqu'on l'a vu juste avant, on était un peu assez ébahis. Comment a-t-il réussi à berner autant de monde? On a du mal à comprendre. Il existe bel et bien un mystère Gilbert Meyer qui n'appartient qu'à Colmar. Ou peut-être est-ce Colmar qui n'appartient qu'à Gilbert Meyer? Allez savoir. Alors Richard Kretzmager, il y a un mystère, Gilbert Meyer? Il y a un mystère, il y a peut-être aussi quelques explications politiques. Il faut se souvenir qu'il n'y a pas très longtemps, on a eu ce référendum sur la collectivité unique en Alsace. Qui est-ce qui a porté la bataille et expliqué aux Colmariens qu'il allait s'opposer tout seul pour défendre sa ville face à ce qui était quand même, disons, une manifestation assez générale, y compris dans son propre camp, en faveur de cela. Donc je pense qu'il y a un retour de cette façon de défendre la ville, ses institutions, chef-lieu de département. Et, quitte à l'isoler. Quitte à l'isoler, c'est certain. Bon, à côté de ça, il y a aussi le fait que Gilbert Meyer, ce n'est pas la première fois qu'il est élu au premier tour. En 2001, sauf erreur, il a été également élu au premier tour. Donc c'est quelqu'un qui est dans sa ville, qui a d'ailleurs manqué d'autres opportunités politiques récemment, enfin il a été battu à plusieurs reprises, mais dans sa ville, il est un peu le roi. Il n'y a pas beaucoup de communes dans cette élection où on peut parler de suspense pour le second tour, mais Schildikheim en fait partie, a priori. Le sortant socialiste Raphaël Lisan arrive de justesse en tête du premier tour avec 25,8%, mais il est talonné de près par l'UDI et puis un peu par l'UMP. Dans la 3e ville du Bas-Rhin, le PS semblait en difficulté, Anne. Oui, et le passé est effectivement de mise, car les tractations ont déjà en partie abouti. On a appris en fin de matinée que terrain d'entente avait été trouvé entre Europe Écologie Les Verts et le Parti
Parti socialiste, donc à Schiltigheim, comme au deuxième tour. Ils repartent donc ensemble. C'est donc une triangulaire qui pourrait bien se profiler à Schiltigheim. Sur place, David Meneux, Guillaume Bertrand. Quelques centaines de bulletins dépouillés, quelques bureaux de vote visités, Raphaël Nizan a rapidement compris que pour lui, ce ne serait pas du gâteau. Les heures passent, la tendance se confirme, la victoire n'ira pas de soi. Moi j'espérais avoir l'élan nécessaire pour que notre liste l'emporte assez facilement et ce n'est pas le cas. Voilà, on est accroché, clairement. Le maire sortant fait grise mine. Dans le QG de Jean-Marie Kuttner, en revanche, c'est plutôt ambiance soir de match. Quasiment 25% des voix au coude à coude avec son rival socialiste. Je me vois gagnant. Mais il n'est pas le seul à se voir en vainqueur. Score inattendu du côté de l'UMP. Première candidature, Christian Ball dépasse les 20% dans une ville pas spécialement acquise à la droite. Dans l'ensemble des bureaux de la ville, nous avons atteint environ les 20%, ce qui est vraiment assez intéressant, parce que le projet, c'est vraiment qu'aucun quartier ne soit oublié. Et chacun, je pense, l'a compris à ce niveau-là. Vous devez être très clair dans votre tête, savoir avec qui on peut faire quoi. Il aura fallu toute une nuit pour constater que finalement, aucun accord n'est possible avec qui que ce soit. Et la nuit a été longue, très longue pour les écologistes, tiraillés entre le camp Kuttner. Nous sommes les deux seules listes aujourd'hui à avoir signé la charte anticorps, c'est-à-dire qu'on se reconnaît dans les mêmes valeurs. Et la liste du maire sortant. La logique, c'est une alliance de nouveau de la gauche. C'est la liste socialiste, enfin diverse, que je conduis avec la liste écologiste. Celui qui prendra notre projet en compte pour faire avancer Schiltigheim, c'est avec celui-là qu'on pourra s'entendre. C'est en toute fin de matinée que l'accord a finalement été conclu avec Raphaël Nizan. La logique de la gauche est respectée, les écologistes ont marqué des points sur le plan politique. Reste à savoir si cette alliance permettra effectivement de gagner l'élection. Anne, est-ce que vous connaissez le mot pentagulaire? On va apprendre à le découvrir en tous les cas. C'est les cas de figure rarissimes de Wissembourg. Les électeurs ont choisi de ne pas choisir. Il y avait 5 listes en présence au premier tour. Et 5 listes sont en capacité de se maintenir pour le second. Vous découvrez ces résultats. Christian Glich, le sortant, est en tête avec 32,9%. Suivi de Jean-Max Tiburn, 23%. Les listes Krieger, Motsch et Bastien obtiennent respectivement 16,1, 14,9 et 12,8. Une situation inédite avec pléthore de candidats pour une commune d'un tout petit peu plus de 7000 habitants. Le maire sortant d'hiver gauche, Pierre Glich, avait remporté une victoire surprise lors des dernières élections. N'a donc pas réussi cette fois-ci à convaincre massivement, d'autant que plus d'un électeur sur 3 ne s'est pas déplacé aux urnes hier. Reportage Sylvie Malal, Emmanuel Grambette. 18h à Wissembourg, l'heure de vérité. Et ça se confirme pour sa toute première participation. Le candidat du Front National est en position de se maintenir au second tour avec 12,8% des voix. Alors il se sent pousser des ailes. Tout est possible et mes électeurs, je leur fais confiance, qu'ils se mobilisent pour le deuxième tour pour qu'au moins ils soient représentés effectivement au conseil municipal. En tout cas, vous y allez au deuxième tour, vous ne désistez pas. Donc on ne se désistera pas, on y va au deuxième tour et on maintiendra notre liste. Mais le Front National ne sera pas tout seul, car à Wissembourg, on prend les mêmes et on recommence. Les 4 autres listes aussi peuvent se maintenir. 32,9% des suffrages pour le maire sortant, il arrive en tête, mais ça ne suffit pas. Ce que je sais aujourd'hui, c'est que nous avons travaillé, qu'on a voulu continuer à travailler pour Wissembourg comme on l'a fait depuis 6 ans. Il y a eu beaucoup de rancœur en face, des ambitions démesurées de certains, des vengeances à vouloir prendre, des anciens maires qui se mettent en 7e de liste. Directement visé, Pierre Bertrand, qui a perdu son fauteuil lors des dernières élections. Aujourd'hui, il est 7e de la principale liste concurrente et il ne se gêne pas pour analyser à sa manière le score du maire sortant. Ça prouve quand même qu'il y a 67% de gens qui ne sont pas satisfaits du maire actuel. Je pense que ce que nous proposons en termes de programme devrait interroger les Wissembourgeois, surtout ceux qui se sont abstenus. Et je pense qu'on peut certainement réaliser quelque chose d'intéressant au deuxième tour. Et oui, chacun maintenant va tenter de séduire la masse des abstentionnistes ou peut-être sceller des alliances. On ne sait pas encore ce que décideront André Krieger et Michel Motsch, dont les voix respectives pourraient faire la différence. À Wissembourg, dimanche prochain, tout reste à faire.
Il y a eu de nombreuses élections dès le premier tour hier soir et notamment de maires sortants confortablement réélus. C'est le cas notamment de Claude Stourny à Haguenau qui a confirmé son statut de favori avec 54,7% des voix. À Bischheim, ce n'était pas une réélection, mais Jean-Louis Hurlet était adoubé par le sortant Klein Mosser qui ne se représentait pas bien. Le président de la CCI s'est imposé avec 51,6% des voix. Sans surprise à Lingolsheim, Yves Bure est réélu pour la 4e fois consécutive avec un score conséquent de 64,4%. Toujours dans la communauté urbaine de Strasbourg, la réélection de Jacques Bigot. La seule satisfaction pour la gauche alsacienne hier soir. Le maire sortant socialiste obtient 59% des suffrages. Dans le Haut-Rhin, à présent à Saint-Louis, c'est un plébiscite pour le maire sortant, Jean-Marie Tselet, avec 79,9%. Même scénario à Altkirch, aucune difficulté pour le maire sortant, Jean-Luc Reitzer, qui décroche un 6e mandat tout de même, avec 66,3% des suffrages. Et puis, belle réaction aussi pour le maire vert de Kaysersberg, Henri Stoll, qui obtient 56,1% des voix. Du côté des battus, cette fois dans le Haut-Rhin, à Eggenheim, la sénatrice maire socialiste Patricia Schillinger a été sèchement battue par son challenger de l'UMP, Thomas Zeller, qui obtient 62,5%. Défaite également du maire sortant, Jacques Muller, Europe Écologie Les Verts, battu par la liste menée par Raphaël Schellenberger. C'est à Wattwiller, son concurrent a obtenu 52,3%. Et puis un petit peu de suspense en perspective pour le second tour à Oswald, où le maire sortant socialiste Jean-Marie Beutel est en ballottage favorable avec 43,9% des voix. Mais tout dépendra du comportement des 3 listes concurrentes. À Sélestat, un score assez étonnant pour le maire sortant UMP, Marcel Bauer, qui est certes en tête avec 47,6%, mais devra en passer par un second tour et une probable triangulaire. Et enfin, à Guebwiller, là aussi, une quadrangulaire pouvait se profiler à l'issue du premier tour où le maire PS sortant, Denis Redman, est certes arrivé en tête avec 32%, mais cela risque d'être extrêmement difficile pour lui puisqu'on a appris ce matin aussi bien que les 3 listes de droite concurrentes avaient décidé de fusionner. À Saverne, Stéphane Leyenberger a été réélu dès le premier tour avec 52,5% des voix devant son rival Thierry Garbiner qui s'était promis de reprendre la mairie, perdu il y a 6 ans. Vous allez voir sans doute le baiser de la victoire. C'était hier soir. Stéphane Leyenberger était très ému. À 41 ans, il représente le renouveau de l'UMP dans le secteur. Il n'est maire que depuis 1 an. Il avait pris la succession d'Émile Blessig, retiré pour raison de santé. Une belle prouesse donc pour lui, comme il nous l'a expliqué hier soir. Nous avons, je crois, fait une belle campagne. Nous avons fait la campagne que nous avons voulu. Nous avons essayer de démontrer véritablement qu'avec un discours de vérité, avec un discours de responsabilité, on pouvait mener une belle campagne électorale et c'est une vraie fierté pour moi. Et puis une situation étonnante et rarissime à Danemarie. Il y avait 2 listes en course et les résultats, les 2 listes ont obtenu exactement le même score, le même nombre de voix, 468 pour être précis. Il faudra donc procéder à un second tour. Reportage ce matin de Dominique Sidlazek et Nadine Lee. À Danemarie, le lundi matin, tout est fermé, sauf les bureaux de tabac. Alors forcément, à Danemarie, le lundi matin, il y a surtout des gens d'ailleurs. Vous avez voté hier? Ouais. À Danemarie? Non, Trobac. Vous êtes de Danemarie? Non. Vous êtes d'où? Vous êtes de Danemarie? Non. Et vous, monsieur? Heureusement d'ailleurs. Non. Difficile de savoir donc ce que pense la population de cette parfaite égalité du premier tour, à moins que vous, monsieur, peut-être. Ça va super bien parce qu'à mon avis, notre liste que je soutiens, ils vont être, je sais que c'est vraiment égalité des voix. Je pense qu'avec toute cette liste est vraiment positive. Ce résultat, ça prouve que tout le monde n'est pas de son avis. Enfin, la moitié, quoi. La moitié, oui. Le maire, lui, comme tous les lundis matins, il est en mairie. Le score d'hier, 468 voix pour lui, incroyable égalité avec son challenger, a posé quelques problèmes hier soir au dépouillement, ou plutôt, il y a eu comme un peu de confusion. Personne n'y croyait dans la salle. D'ailleurs, dans la salle, on est resté 1 heure après les résultats, parce que tout le monde attendait quelque chose, en se disant il va se passer quelque chose. C'est pas possible qu'on soit strictement au même nombre de voix. Et en fait, j'ai dû faire effectivement évacuer la salle parce qu'au bout d'un certain temps, tout le monde voulait rentrer. Mais tout le monde attendait. Je ne sais pas quoi, mais ils attendaient. En face, Frédéric Hugues se réjouit. Avec une voix de plus, il était en tête, certes, mais déjà ce résultat est une victoire pour lui.
franchement, on ne s'attendait pas à un score aussi serré. Ce que je dois dire surtout, c'est que je félicite bien les Danmariens pour leur participation, parce que 72% de participants, c'est quand même bien au-dessus de la moyenne nationale, et ça veut dire que les Danmariens s'intéressent à la vie de leur commune. Et ils ont quelque chose à dire, je pense qu'il faut les écouter. Il reste une semaine pour faire la différence. Une voix de plus d'un côté ou de l'autre suffira pour gagner la mairie. Espérons que l'écart sera plus grand pour gagner aussi une certaine légitimité. Et autre élément marquant de cette campagne, la place d'Internet et des réseaux sociaux. Claire Perrault, vous étiez bien placée pour en parler puisque vous avez passé votre soirée à prendre des photos et à tweeter. En effet, alors pour ceux qui l'ignoraient encore, Twitter, c'est un outil qui permet d'envoyer très rapidement, immédiatement des informations et des photos. C'est un outil de communication pour les candidats. Pour nous, hier soir, c'était aussi un moyen d'information. D'ailleurs, parfois, on a même donné sur Twitter les résultats avant même que vous les publiiez à l'antenne. Surtout, on trouve sur Twitter tous les à côté, toutes les coulisses, tout ce qu'on ne voit pas forcément dans les reportages. On vous a fait une petite sélection. Alors regardez, ce qui est à la mode en ce moment, ce sont les selfies. On se prend soi-même en photo. Fabienne Keller a fait ça hier soir avec François Allos dans nos locaux à France 3 Alsace. Une image qui en dit long puisqu'ils n'avaient pas encore annoncé leur rapprochement sur le plateau. Et puis, on les voit aussi côte à côte et souriants au maquillage. Pas besoin de commentaires, on a compris ce qui se passe entre eux à ce moment-là, si je puis dire. Les électeurs ont eux aussi fait beaucoup de selfies dans les isoloirs avec leur carte d'électeur, heureux d'accomplir leur devoir de citoyen. Alors parfois c'est drôle. Regardez par exemple cette photo prise par quelqu'un qu'on connaît bien. Il est caméraman à France 3 Alsace, il s'appelle Raphaël Doumergue. Son enveloppe de vote porte la date de 1969. Autrement dit, elle avait déjà servi au temps de Power et Pompidou. Je suis sûre que dimanche prochain, vous allez faire attention à la date de votre enveloppe en votant. Toute la soirée et même dans la nuit, les photos ont défilé sur Twitter. Voici les tractations qui démarraient vers 1h du matin à Strasbourg, au local de campagne des socialistes, entre Roland Ries et son futur allié écologiste Alain Yound. On va terminer avec une photo People, c'est celle de Delphine Vespizer, Miss France 2012. Notre Alsacienne a été élue conseillère municipale à Magstatt-le-Bas, dans le Sungau. Devinez où vous pouvez voir toutes ces photos. Eh bien, c'est sur notre compte Twitter, évidemment. Il est suivi par près de 9000 personnes. Et évidemment, sur Internet, vous retrouvez tout cela sur notre site internet alsace.france3.fr. Il est temps d'accueillir nos confrères de la presse écrite. Marie Marty pour Rue 89, Jacques Fortier pour les dernières nouvelles d'Alsace et Johan Baldevec pour l'Alsace. Merci à tous les trois d'être avec nous en cette fin de matinée. J'ai envie de vous demander d'abord s'il n'y avait qu'un seul résultat, chacun, que vous devez retenir pour cette soirée du premier tour. Marie. La particularité à Strasbourg, triangulaire et Fabienne Keller en tête, ce qui n'était pas forcément quelque chose auquel on s'attendait. Voilà. Jacques ? La situation à Schiltigheim, parce qu'elle est très confuse, très ouverte, et malgré les alliances qui s'annoncent, extrêmement plus imprécises à palper qu'à Strasbourg. On va y revenir effectivement dans un court instant pour un développement plus important. Alors moi, ce sera l'élection de Raphaël Schellenberger à Wattwiller, quand même contre l'ancien sénateur écologiste Jacques Muller, et puis peut-être aussi celle de son ami, enfin de son copain, parce que c'est des jeunes qui se connaissent, Thomas Zeller à Egenheim, contre une autre sénatrice socialiste, Patricia Schillinger. C'est vraiment... Schellenberger a 24 ans, je trouve ça quand même assez extraordinaire de voir qu'on peut gagner, qu'on peut se lancer, qu'on peut gagner. Ça va rajeunir un petit peu la moyenne d'âge des maires alsaciens, ce qui n'est pas mal. Alors on va peut-être reprendre les choses dans l'ordre, donc reprenons par Strasbourg. Alors les choses s'accélèrent, parce que donc on sait qu'il y a une conférence de presse à 17h pour annoncer la liste fusionnée UDI et UMP. On vient de l'apprendre, il y a une autre conf de presse, mais à 16h cette fois-ci, entre le Parti Socialiste et les Verts pour leur nouvelle liste. Marie Marty, qu'est-ce qu'on peut penser là, de toutes ces fusions qui se font très très vite? Alors ces fusions étaient attendues, mais c'est finalement pas ces fusions qui vont faire le résultat de dimanche, parce que ce qui se passe à Strasbourg, c'est une très grosse abstention, 50%, et un maire sortant qui a perdu quasiment 10 000 voix entre l'élection de 2008 et celle de 2014. Donc c'est vers ces abstentionnistes-là, les électeurs de gauche majoritairement, qu'il va falloir se tourner. Donc bien évidemment, les électeurs d'Alain Yound et sans doute ceux de Jean-Claude Valls pour le Front de gauche se reporteront massivement sur Roland Ries, mais ça ne suffira peut-être pas. Il faudra vraiment faire une campagne de terrain, une campagne socialiste de gauche, ce que n'ont pas forcément fait pour l'instant les équipes en place.
Jacques Fortet et Richard Kleinschmager nous expliquaient tout à l'heure que la triangulaire, finalement, n'était peut-être pas forcément aussi automatiquement que cela favorable à Roland Ries. Pas forcément. D'abord, je dois rappeler que le FN a déjà contribué à des victoires et à des défaites à Strasbourg. En 1989, le FN a déjà siégé au conseil municipal de Strasbourg. C'était Robert Spieler à l'époque, même s'il n'est pas resté dans le parti ensuite, et avec un score supérieur à celui que vient de faire Jean-Luc Schaffhauser, parfois un petit peu de mémoire dans ce domaine. Alors, évidemment, ce n'est pas automatique, mais la personnalité de Schaffhauser, la façon dont il a fait campagne, la façon dont il a récupéré l'ensemble des voix qu'avait eu Marine Le Pen au premier tour de la présidentielle ici à Strasbourg, c'est nouveau, ça. C'est nouveau. Il sera au Conseil. Il suffit qu'il ait 5% pour être au Conseil. Ils ont une tribune maintenant dans ce Conseil-là. Il est sûr que mathématiquement, sa présence favorise Roland Ries. Il n'est pas sûr que ce soit uniquement les mathématiques qui décident des résultats des scrutins. Yolande Baldévec, ce réveil des abstentionnistes, vous y croyez, vous, pour le second tour? Moi, j'ai beaucoup de mal avec ça. Franchement, je me dis, c'est pas parce que... Bon, il faut vraiment qu'on soit motivé. Alors, il faut vraiment qu'on a envie de dire non, il ne faut pas que les socialistes perdent, ou alors il faut que Fabienne Keller gagne. Mais moi, j'y crois pas trop. Je pense que ça joue sur une petite partie de l'électorat et que pour le reste, ce sont surtout les gens qui ont voté déjà, qui vont voter. Et la question est de savoir si, à l'intérieur notamment l'électorat du FN, il y a un déplacement de gens pour le vote utile. Est-ce qu'ils veulent vraiment du changement à Strasbourg ou est-ce qu'ils se disent que finalement Roland Ries est un bon maire et on ne prend pas trop de risques à le garder? Il y aura sans doute un tassement du vote Front National, mais il y aura aussi une partie des électeurs de François Loos qui ne se porteront pas forcément sur Fabienne Keller. Tout dépendra un petit peu de ce qu'elle va offrir à François Loos. Est-ce que ce sera la présidence de la CUS? Est-ce que ce sera autre chose? Et il y a tout un tas d'électeurs de Loos qui ne sont pas forcément motivés pour voter UMP. Ce n'est pas le bon sujet, cette histoire de présidence de la CUS. Moi, j'ai bien vu que les socialistes essayent de la pousser là-dedans. Elle ne veut pas répondre. Elle ne veut pas répondre, mais elle répondra aujourd'hui, de toute façon. Je ne pense pas qu'elle réponde aujourd'hui. Parce qu'elle n'a pas répondu hier soir, elle ne va pas répondre aujourd'hui parce qu'elle ne veut pas se laisser dicter ça. Et puis il faut ajouter quand même que la présidence de la CUS ne dépend pas seulement de ce qui se passe à Strasbourg, mais ce qui se passe aussi dans d'autres communes de l'agglomération et que chacun ne peut pas vendre ce qu'il n'a pas encore acheté. Puis il y a quand même des gens très intéressants qui vont être élus maires dans d'autres communes de la CUS. On a parlé de Jean-Louis Hurlet qu'on pourrait très bien voir à la présidence. Donc un non-strasbourgeois qui serait président de la CUS. Oui, je ne sais pas si vous avez remarqué qu'il y a déjà le cas. Si la CUS bascule à droite, ce qui n'est quand même pas encore... Mais tout ça, c'est pas dit. Si Strasbourg bascule à droite, la CUS bascule à droite. Sur la campagne qui s'annonce, la campagne de second tour qui s'annonce, sur quoi ça va se jouer à votre avis? On a vu hier déjà les socialistes qui ont l'air de sonner le clairon en disant attention, c'est un retour en arrière. Fabienne Keller risque de revenir. Est-ce que c'est des arguments qui vont porter ça? C'est l'élément de langage. Après, la réalité, ce sera plutôt de voir si les socialistes sont capables d'aller dans les quartiers, de faire ce que Fabienne Keller a fait en un an, qu'ils le fassent en une semaine, ce qui semble quand même compliqué pour eux. Mais la carte à jouer, ce sera vraiment celle-là. Aller sur le terrain et faire passer un message difficile à faire passer, avec la politique nationale quand même en fond et en contexte... en background. Je crois qu'il ne faut pas trop rêver quand même sur la campagne. Cette campagne, elle dure 4 jours entre les deux tours. Ce n'est pas là que les choses vont se faire. Le pari de Roland Ries, c'est de dire que les gens qui sont déçus du pouvoir socialiste national, une certaine partie d'entre eux lui ont manqué au premier tour, mais qui vont revenir au second. C'est ça qu'on va vérifier, tout simplement. On s'arrête effectivement sur Chitikaim, vous l'évoquiez Jacques tout à l'heure en début d'intervention. Effectivement, on disait que le FN peut peut-être faire le jeu de Roland Ries. En l'occurrence là, c'est peut-être l'UMP qui va faire le jeu de Raphaël Nizan en ce maintenant. C'est à Chitikaim, on se souvient en 2008, il y avait déjà eu plusieurs fusions pour aboutir au second tour qui avait élu Raphaël Nizan. Là, on vient de voir que s'opèrent quasiment sous nos yeux les fusions dans des conditions un petit peu compliquées parce que les listes sont déjà des listes conglomérées sur lesquelles il faut faire la place aux uns aux autres. Et les fusions les plus redoutables sont celles qui n'étaient pas préparées. Les fusions de Strasbourg qu'on vient d'évoquer étaient parfaitement préparées. On avait hypothèse A, B, C. On choisit la B en fonction des résultats. Bon, ce sont des choses qui ne sont pas très compliquées à faire. En revanche, à Chitikaim, la fusion notamment entre l'UDI et l'UMP, celle-là n'était pas préparée. Ça, c'est clair. Et vous voyez, quand on n'est pas préparé, vous avez quelques heures pour la faire. Il faut l'avoir terminée demain à 18h. Je ne suis pas sûr qu'ils l'auront terminée. Et puis il y a des haines cuites et recuites là. Bien entendu. Et des gens qui disent, et des gens qui disent, moi je veux bien, mais si tu enlèves celui-là.
Et on ne veut pas enlever celui-là. Avec l'ombre du député Schneider aussi, je crois, qui déteste Jean-Marie Kuttner. Et qui tire peut-être certaines ficelles. Vous me permettrez de dire ça quand même. Donc qui favorise les ans, finalement. Richard Schindichem a toujours ressemblé à une pétaudière dans les élections. Parce que même Alfred Muller, qui pourtant était consensuel, a essayé de construire des alliances suivies, 95, 2001, quadrangulaire, il n'a pas réussi à obtenir que, finalement, des alliances claires et nettes se dessinent. Et on retrouve des anciens camarades d'Alfred Muller sur plusieurs des listes qui aujourd'hui sont en compétition. Chacun se réclame de son héritage. Après, peut-être juste un petit mot sur la CUS. Les maires de droite, bien étiquetés à droite, sont quand même majoritairement réélus. En revanche, les vice-présidents de la CUS sont tous mis en difficulté, bien sûr à Oswald, mais dans d'autres communes où carrément ils sont battus. Et là, on peut penser que les problématiques locales ont joué, le GCO, la ZAC de Fegersheim, etc. Bon, Jacques Bigot, sauf Jacques Bigot, mais dans une situation quand même particulière. On ne lui en a pas voulu d'être président de la CUS, c'est clair. Mais en même temps, il ne fait pas 80%. Bien sûr, il a fait 79%. Il a perdu 10%. Par rapport aussi à un très jeune un candidat. Il a perdu 10 points aussi, mais il a annoncé aussi que c'est au sénatorial qu'il allait cet automne. Ce n'est pas toujours facile d'expliquer qu'on se présente en mars à la municipale et qu'on va se présenter au sénatorial. C'est le problème de cette répartition des postes qui n'est pas faite, parce qu'il va au sénatorial, mais à condition que Roland Ries gagne, parce que s'il perd, moi je pense qu'il restera au Sénat. Bien sûr. Ça me semble très probable. Encore un mot sur Mulhouse, l'autre gros enjeu de ce deuxième tour. Là aussi, vous pensez que les jeux sont faits pour Jean Rottner? C'est sur du velours cette fois-ci ou pas? Non, c'est jamais sur du velours. Il y a toujours une campagne, il faut toujours se méfier. Mais quand même, il a pris une belle avance. Et puis, ça, ça montre quand même que le pari de Jean-Marie Bockel a été un bon pari. Il a parié sur Rottner. Et finalement, Rottner, qu'on disait que c'était un bon maire, mais pas un bon candidat, il montre le contraire. Parce que c'est la première fois que Jean Rottner se présente comme maire devant les électeurs. Et donc, on est très loin de la situation de 2008. Rappelons, 168 voix d'écart entre Pierre Freiburger et Jean-Marie Bockel. Là, ça paraît très, très différent. Et ça nous montre d'ailleurs que la présence d'un fort FN dans une grande ville ne favorise pas forcément la gauche, calcul mitterrandien s'il en fut, mais peut parfois ne pas gêner du tout la droite. C'est le cas à Mulhouse. Et en revanche, le calcul de Pierre Freiburger n'a pas été forcément le bon, comme nous le disait Richard Kleinschmeier. Non, et son alliance avant le premier tour, cette liste composite qu'il a faite notamment avec M. Stoessel, avec les centristes, visiblement n'a pas accroché sur son électorat autant qu'il pouvait l'espérer. Mais ça montre que le poids de Bernard Stoessel a toujours été surévalué. Un mot pour terminer peut-être sur Colmar, sur cette étrangeté. Gilbert Meyer? Très rapidement. C'est un personnage politique étonnant. Il récolte, Richard Kleinschmeier a tout à fait raison de le dire, les fruits de son attitude le 7 avril 2013. Il a pensé, j'imagine un jour, je garde la ville si je protège ma ville. Il a protégé sa ville, il la garde. Je vous propose, si vous n'étiez pas avec nous hier soir, ou même si vous étiez avec nous hier soir, parce que vous avez été nombreux effectivement à nous regarder, de revoir des images assez savoureuses, un petit rappel de tout cela en images. Thibaut Philippe, vous avez 23 ans, vous êtes étudiant à Sciences Po, je crois, c'était votre première campagne électorale, et vous retrouvez face à un monstre, mais enfin bon, une grande personnalité politique. C'était quand même monstrueux, c'était au sens noble. Et j'espère un véritable sursaut des abstentionnistes sur la candidature de Martine Binder, car à Mulhouse, nous avons véritablement besoin de la douceur d'une femme pour redresser cette ville. Ce qui me fait avancer, c'est la confiance des électrices et des électeurs. Et ce n'est pas des mots, c'est des propos très affectueux. Or, je suis peut-être un peu sensible, mais ça me prend au cœur. Donc, vous avez l'air même effectivement un peu ému. Oui, je suis très ému, malgré qu'il s'agisse de la 5e élection, qui est ma meilleure élection de tous les temps à Colmar. Voilà, c'était la leçon, on va dire, de politique de 22h30 d'Henri Stoll, donc réélu à Kaisersberg pour un 4e mandat. Merci beaucoup, Gérald. Prévu. Et on assiste C'est l'enthousiasme. Décidément, entre l'émotion de Gilbert Meyer et maintenant la bise d'Henri Stoll, ils s'en passent de belles à la préfecture de Colmar. Avec François, nous allons, pendant la semaine qui vient, faire des propositions aux Strasbourgeois et continuer une campagne de terrain, comme les militants l'ont dit à l'instant. Alors François, justement, puisque vous l'appelez par son prénom, François Loos, dans la mode. Est-ce que vous nous annoncez ce soir votre mariage électoral, j'entends, avec Fabienne Keller?
Le maire sortant, Roland Ries, est à nos côtés. Il nous a rejoints. Donc, Renaud, nous sommes au complet pour un on débat. a changé de position, on a dû faire de la place. Oui, je ne sais pas si vous C'était avez pas fait tout à fait alliance prévu avec comme ça. Roland Ries. Mais bon. Je ne suis pas l'animateur. Voilà pour ces images d'hier soir. Merci de votre fidélité. Un grand merci de nous avoir suivis hier soir. Nous nous retrouverons bien sûr dimanche prochain pour le second tour. En attendant, il y aura 2 débats, un sur Strasbourg et un sur Mulhouse. Ce sera jeudi soir à 23h. D'ici là, vous pourrez suivre évidemment la campagne dans nos journaux à midi et le soir. Effectivement, dès ce soir, vous retrouvez David Marcelin pour une édition spéciale entièrement consacrée aux élections municipales. Merci à nos invités d'être venus sur ces plateaux en fin de matinée. Merci à vous de nous avoir suivis. Belle journée à tous sur France 3.